Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, on va partir de l'Évangile du jour. Comme on vous disait hier, à partir du prion en l'Église, on essaie de connaître Jésus au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, on nous parle d'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On nous parle de la parabole du semeur. De la semence qui tombe sur le bord du chemin, qui sèche. De celle qui tombe sur la pierre et qui ne peut pas pousser, c'est trop aride. Ou de la semence qui tombe dans les ronces et qui est étouffée par les ronces. Fait que, puis il y a aussi la semence, bien sûr, qui est tombée dans une bonne terre et qui donne beaucoup de fruits. Et le Seigneur dit encore plus que ça. Il en donne au centuple. Puis la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, on peut l'écouter distraitement, sans trop... ou on peut la lire en diagonale. C'est des choses qui arrivent. On peut aussi l'écouter avec beaucoup d'intérêt, puis une demi-heure après, on ne s'en rappelle plus. Ou on peut l'écouter ou l'entendre, puis tout de suite après, retomber dans nos préoccupations, puis mettre ça de côté, puis on n'y pense plus. Alors ça, c'est ce que Jésus nous explique. C'est quand il parle de la parabole du semeur, dans la terre dans laquelle ça tombe entre les pierres, ça tombe entre les ronces, ou ça tombe dans la bonne terre. Et comme Jésus dit, je vais mettre mes lunettes, c'est quoi la bonne terre? Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux et qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. C'est très important, la persévérance. C'est ça, c'est qu'entendre la parole, c'est la retenir. C'est beaucoup la méditer. Et comme dit le Seigneur, quand il parle de la persévérance, nous, en tout cas, ça nous a interpellés. Tu sais, c'est pas facile à chaque jour, là, dans le tourbillon de la vie, dans tout ce qu'on a à vivre, de s'arrêter, de l'écouter, de prendre du temps. Sinon, on est comme dans les ronces. On est étouffé par il faut que j'apprenne tel programme informatique parce que ma réputation au travail. Il faut que je sois la meilleure cuisinière du monde. C'est bien important. Tout ça, là, c'est pas vraiment important. C'est plutôt la persévérance dans la prière, dans la parole de Dieu. Puis entendre la parole, c'est l'intégrer dans sa vie. Mais pour ça, ça demande des efforts de persévérance, mais ça demande en premier lieu de la lire, la parole, de l'écouter, la parole. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, comment on peut la mettre en pratique dans nos vies? Je pense pas que ce soit possible. Puis qu'est-ce qu'on veut apprendre aujourd'hui dans la parole de Dieu? Moi, la première chose qui me frappe, c'est les disciples. Ils ont beau suivre Jésus, passer beaucoup de temps avec lui, assister à tous ses enseignements, souvent il y a des choses qu'ils comprennent. Les disciples ne comprennent pas tout. Puis là, je me dis, regardons, je ne suis pas tout seul à ne pas tout comprendre. Même les disciples qui passent beaucoup de temps, qui sont vraiment proches de Jésus, ne comprennent pas tout. Mais qu'est-ce qu'ils font, les disciples? Ils demandent à Jésus. Tout simplement. Puis Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les accueille et patiemment, il va leur expliquer dans des mots simples qu'ils peuvent comprendre. Moi, je trouve ça tellement beau, cette relation-là qu'ils ont. Il fallait vraiment qu'ils soient en confiance. Jésus n'était pas intimidant, il était accueillant. Il les a accueillis, il les a enseignés. Ça, je trouve ça super beau. C'est ça qu'on vous disait quand on disait, nous, ce qu'on tente de regarder, c'est au-delà des mots, c'est d'essayer de connaître plus Jésus à travers. C'est son attitude. Il n'était pas un maître qui sait tout puis qui intimide ses disciples. La preuve, c'est ils ont dit, explique-nous Jésus, on ne comprend pas. C'est ça qu'on parlait d'une relation d'intimité. On voit comment aussi, il n'a pas fait, en parlant de la parole du semeur, il n'a pas tout de suite commencé à donner un gros enseignement. Il a attendu, les disciples ont dit, on ne comprend pas. Là, il a expliqué patiemment. Son attitude, là, d'aller au rythme des gens. Ça aussi, c'est important. Parce que Jésus aurait pu tout simplement leur donner la signification de la parabole sans passer par la parabole. Mais ce qui est beau dans une parabole, c'est que c'est une petite histoire qui cache une vérité profonde. Alors, la parabole du semeur, l'histoire de la semence qui tombe dans les pierres, dans les ronces, tout ça, quand on comprend la signification après, ça nous amène à se demander, moi, la parole, quand je l'écoute, quand je la reçois, quand je l'entends ou quand je la lis,
où est-ce qu'elle tombe? Est-ce qu'elle tombe dans les pierres? Est-ce qu'elle tombe dans les roses? Ou est-ce qu'elle tombe dans la bonne terre? C'est quelque chose de profond, là. C'est difficile à expliquer, mais avec cette petite histoire-là, qui est facile à retenir, ça nous amène tout le temps à ce questionnement-là. Moi, comment je l'accueille, la parole de Dieu? Alors, c'est une image, on dit souvent qu'une image vaut mille mots. Moi, je trouve que c'est une belle façon de nous enseigner. Puis après ça, il faut chercher la signification. Quand on ne la comprend pas, on demande à Jésus de nous éclairer, à comprendre du temps avec lui. Puis c'est ça qui fait grandir notre foi. Parce que la parole, la petite histoire, la parabole, on pourrait juste l'écouter, dire c'est une jolie histoire, puis passer à d'autres choses. C'est là que Jésus dit dans l'Évangile que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est pas mystérieux. Il faut juste lire la parabole et chercher à en comprendre le sens. Puis quand on a de la difficulté à comprendre, ben on fait comme les disciples, on va voir Jésus, puis on lui demande, Jésus, de nous expliquer c'est quoi sa parabole. Puis souvent, on a des belles lumières dans notre cœur qui nous aident à approfondir la parole de Dieu. Alors c'est ça veut dire approfondir la parole de Dieu. Quand ça tombe dans une bonne terre, ça porte du fruit après au centuple. Puis ce que je trouve aussi plein de délicatesse, c'est que le Seigneur, il a voulu parler en parabole parce qu'ils disent au début, il y avait une très grande foule qui suivait. Alors il savait là, que dans cette foule-là, des gens comme vous, comme moi, comme toi, Georges, on ne comprendrait pas, on n'est pas des grands théologiens. Et il a voulu se mettre au niveau pour que toute la foule comprenne, pour que le plus de gens comprennent. Ça aussi, c'est sa grande délicatesse. Puis, si on veut que ce soit semé dans une bonne terre, ben, il faut qu'on la fertilise, notre terre. On n'a pas le choix. On a des périodes de ronces pas mal, on a des périodes où c'est pas mal rocailleux. Oui. Alors, pour accueillir le Seigneur, pour comprendre sa parole, oui, ça prend du temps, mais il faut aussi, à la fin là, de notre rencontre, se demander aujourd'hui, là, concrètement, ça serait quoi le petit plus que je peux faire pour approfondir, là, pour pas que je me fasse... mettons, si je portais à me faire happer par des multiples occupations, ben, comment je pourrais mettre un petit moyen qui m'aiderait dans la journée? Ça peut être simplement dire « Je vous salue Marie » à toutes les heures. Ça peut être de bénir la nourriture que je prépare, demander au Seigneur de venir la bénir. Peu importe. Pour d'autres, ça peut être plus, je vais prendre plus la parole de Dieu aujourd'hui. Peu importe le moyen, il est personnel à chacun, le Seigneur va nous l'inspirer. Mais pour fertiliser notre terre, ça nous prend des petits moyens et dans la persévérance de les faire. Tu vois, il m'en vient un petit moyen. Là. On peut acheter juste un petit sac de semences, un petit sachet de semences, puis le laisser à portée de main, qu'on puisse le voir. Puis à chaque fois qu'on va voir le petit paquet de semences, oui. Ça va nous rappeler la parabole de Jésus, puis se demander où est-ce qu'elle tombe la parole aujourd'hui? Dans quelle sorte de terre elle tombe aujourd'hui? C'est un petit moyen. Puis vous en avez sûrement des mieux que nous, des meilleurs que nous. Oui, puis l'Esprit Saint aussi peut vous en inspirer. L'Esprit Saint va nous en inspirer beaucoup. Même à nous aujourd'hui, là. Moi, ce matin, je me demandais, quel petit moyen je vais me prendre. Hein? Puis aujourd'hui, je travaille à la cuisine. Alors, si ce n'est que d'offrir à chaque nouveau plat, ça me fait penser que, tiens, Seigneur, t'es là aujourd'hui, t'es là pour nourrir ton monde entier. Alors, chacun son petit moyen, laissons l'Esprit Saint nous guider maintenant. Oui. Alors, on va terminer en priant le Seigneur de nous donner cette persévérance à chercher Jésus à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, pour le trouver et l'aimer encore plus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je te souhaite de passer une très belle journée aujourd'hui et de mettre de l'engrais dans ton petit jardin intérieur pour que la parole de Dieu puisse fleurir à travers toute ta vie et tout ton être. Au revoir et à demain. À demain. Jésus, ma vie.